Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée publique du conseil d'administration du RTL en ce jeudi 2 juillet 2020. Merci de votre écoute. Donc, nous débutons ce conseil par vous parler de la nouvelle directive gouvernementale sur le port du masque pour notre clientèle. Le gouvernement du Québec a annoncé que le port du masque serait obligatoire dans le transport en commun à partir du 13 juillet. Cette obligation s'applique aux personnes de 12 ans et plus, à l'exception de celles dont la condition médicale particulière empêche le port du masque, ainsi que celles qui ne sont pas capables de mettre ou de retirer le masque par elles-mêmes. Une période de grâce de 2 semaines s'appliquera, mais dès le 27 juillet, vous ne pourrez embarquer dans nos autobus sans le masque. Nous évaluons présentement avec les autres sociétés de transport comment appliquer cette directive. Des communications seront faites en ce sens dès que disponible. La collaboration de nos clients est essentielle. S'il vous plaît, nous vous demandons de bien vouloir respecter cette directive. N'attendez pas que ça devienne obligatoire. Prenez dès aujourd'hui l'habitude de porter un masque lorsque vous empruntez le transport en commun. Protégez-vous et protégez les autres. C'est une question de respect et de santé publique. Le bus des îles maintenant. Le bus des îles est en service pour une 4e année depuis samedi dernier. Avec le contexte de la pandémie et des vacances à proximité de leur demeure pour plusieurs, nous sommes bien heureux de vous offrir ce service. La ligne 261 fait la navette entre le terminus Longueuil, où se trouve le métro Longueuil Université de Sherbrooke, et le Parc national des îles de Boucherville. Elle est en service jusqu'au 7 septembre, les fins de semaine, tous les jours de la semaine de la période de vacances du secteur de la construction, le lundi de la fête du travail. Pour ce qui est de la perception maintenant. Depuis hier, la perception a repris au transport adapté. La perception dans le transport régulier se fera graduellement à partir de la mi-juillet, laissant le temps à nos équipes d'installer des parois protectrices pour nos chauffeurs. À ce sujet, nous voulons souligner la collaboration de nos chauffeurs, nos employés de l'entretien, nos syndicats, mais aussi de l'Association des usagers de transport adapté, OTAL, et du regroupement des aveugles, Ambliop de Montréal métropolitain. Du Montréal métropolitain qui ont participé au processus de validation afin d'assurer une accessibilité universelle. Nous avons aussi entendu notre clientèle du transport adapté quant à l'accessibilité en lien avec l'installation de corridors à mobilité réduite. L'embarquement et le débarquement pour cette clientèle se fera à des endroits précis pour assurer la sécurité sur les tronçons qui ne pourront être accessibles. La clientèle du transport régulier peut connaître tous les changements d'arrêt en consultant les infos réseau sur le site web du RTL. Un dernier sujet maintenant qui nous laisse le cœur lourd pour la journée. Je tiens aujourd'hui à souligner le travail de notre directeur des finances et trésorier, M. Daniel Jean. À l'emploi du RTL depuis 2014, M. Jean nous a récemment informé de son départ à la retraite. C'est avec tristesse que nous voyons ainsi M. Jean nous quitter. Homme d'une grande rigueur, Daniel Jean a su guider le RTL au fil des ans pour mener à bon port de nombreux projets. On en est tous témoins, il est avec nous aujourd'hui. Les dernières années l'ont passablement occupé avec l'arrivée de la RTM et de la nouvelle gouvernance en transport collectif dans la région. Son œil avisé nous a permis de faire cette transition presque en douceur. Sa patience et sa volonté de clarifier les détails d'importance nous a permis d'y arriver, tous ensemble. Merci, Jean. Pardonnez-moi. Monsieur Jean a toujours trouvé les bonnes façons d'expliquer les enjeux financiers pour en assurer une bonne compréhension. Ses explications et ses conseils nous ont permis de prendre des décisions éclairées. Il a toujours été là pour répondre à toutes nos questions. Monsieur Jean, le RTL perd un employé compétent, engagé et loyal. Toutefois, votre famille va maintenant retrouver un père et un conjoint à temps plein. Nous ne pouvons que vous souhaiter de profiter pleinement de ce nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. Vous allez nous manquer. Et bonne retraite. Pour tous ceux qui connaissent Daniel, ici présent, vous savez que tous ces mots sont absolument vrais. Tu vas nous manquer, Daniel. On peut maintenant poursuivre avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a donc lieu d'adopter l'ordre du jour tel qu'il vous a été présenté. Merci, Madame la greffière. Donc, avons-nous un proposeur? Le proposé, Monsieur le Président. Merci, M. Boivin. Avons-nous un appuyeur? Je vais appuyer, Monsieur le Président. Merci, Madame Dessel. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir?
Alors, l'ordre du jour est adopté. On passe maintenant à la période de questions du public et je vais chercher les questions. Donc, aujourd'hui, nous avons des questions. Permettez-moi de rappeler quelques consignes. En raison de la situation exceptionnelle liée au virus de la COVID-19, les personnes désirant nous faire parvenir leurs questions devaient remplir le formulaire en ligne entre midi et 14 heures lors de la journée du Conseil, soit aujourd'hui. La question doit porter sur un sujet d'intérêt public qui relève de la compétence du Conseil d'administration. La question doit être brève et claire. Elle ne doit pas comporter d'allusions personnelles ou irrespectueuses. Les personnes doivent s'adresser au président, comme dans la grande majorité des conseils. Je vais donc nommer les noms des personnes ayant soumis une question, puis ensuite de ça, leur question. Donc, notre première question nous vient de M. Olivier Lesage-Villeneuve. M. Villeneuve nous dit « Bonjour » et je précise que ces questions ont été résumées pour le simple fait que nous sommes à distance, nous voulons faciliter notre conseil. Bonjour, je voudrais savoir si les mesures du port du masque obligatoire dans les transports en commun sont applicables pour les chauffeurs. La réponse. Donc, M. Lesage-Villeneuve, je vous remercie de votre question aujourd'hui. Le gouvernement du Québec a annoncé que le port du masque sera obligatoire dans le transport en commun à partir du 13 juillet prochain, avec une période de grâce jusqu'au 27 juillet prochain. Avec les autres sociétés de transport en commun, nous évaluons comment nous mettrons en œuvre cette mesure et si elle s'applique à nos chauffeurs. Nous attendons les fins détails de cette directive. Nous émettrons des communications en ce sens dès que possible. Comme depuis le début de la pandémie, nous suivrons les directives de la santé publique. Nous vous rappelons que nous équipons en ce moment tous nos autobus de parois protectrices, séparant nos chauffeurs de la clientèle afin de recommencer l'embarquement par l'avant et la perception graduellement à partir de la mi-juillet. J'espère que ça répond à votre question. M. Villeneuve, n'hésitez pas à nous écrire si vous en avez d'autres. Nous serons toujours là. Donc, pour le prochain sujet, je vais regrouper deux questions qu'on a eues. Donc, la première de Mme Simard, la seconde de M. Morin. Donc, qui sont sur le même sujet, soit le déneigement des trottoirs à Longueuil. Donc, Mme Lynn Simard vient de l'organisme Regroupement des aveugles Ambliop du Montréal métropolitain. Et nous avons de l'OTAL, M. Martin Morin, Association des usagers en transport adapté de Longueuil, que nous connaissons bien. Donc, la question. Bonjour. Le Conseil de la Ville de Longueuil votera le 7 juillet prochain pour les contrats de déneigement et les membres de notre organisme sont très inquiets. Est-ce que le RTL a fait des représentations auprès de la Ville de Longueuil afin de s'assurer que les usagers handicapés ou non-voyants puissent se rendre aux arrêts en toute sécurité? Comment le service de transport adapté fera pour offrir son service de porte-à-porte si le trottoir n'est pas déneigé, tout en assurant un environnement sécuritaire pour les utilisateurs? Comment le chauffeur fera pour effectuer le déploiement de la rampe, Comment le chauffeur fera pour effectuer le déploiement de la rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite si le trottoir n'est pas déneigé? Le conseil d'administration du RTL votera-t-il à l'unanimité en désaccord avec l'amendement proposé? Donc, Mme Simard et M. Morin, je vous remercie aussi pour vos questions. Sachez que le RTL est bien conscient que certaines difficultés pourraient survenir pour notre clientèle, surtout celle à mobilité réduite, avec ce changement possible au sein de la Ville de Longueuil. Puisque ce règlement fera l'objet d'un nouveau vote au Conseil de la Ville de Longueuil le 7 juillet prochain, donc mardi, vous comprendrez que nous attendrons de voir le résultat pour être en mesure de répondre à toutes vos interrogations. Mais soyez assurés que le RTL a à cœur la mobilité de sa clientèle, l'accessibilité universelle et veillera à ce que celle-ci ne soit pas compromise, évidemment. Donc, nous serons toujours au rendez-vous pour vous servir et servir vos usagers. J'espère que ça répond à l'ensemble de vos questions. Encore une fois, aux 3 personnes qui ont posé des questions, n'hésitez pas à nous en transmettre d'autres par écrit. Madame Dessel, aimeriez-vous intervenir concernant la question? Alors, bonjour à tous. Je m'adresse ici en tant que représentante des usagers du transport adapté sur le conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil. Je veux qu'il soit clair que je ne prendrai pas position ni pour un parti ou pour un autre, ou pour une idéologie ou une autre. Mon commentaire ici sera vraiment en tant que représentante des usagers du transport adapté.
Je suis en effet également très préoccupée là, par la proposition qui a été faite le 16 juin concernant le déneigement d'un seul trottoir. Mes préoccupations sont connues du conseil d'administration, sont également connues par le RTL. Mes préoccupations sont principalement liées à la sécurité des usagers, mais aussi de nos partenaires pour les chauffeurs versus les différents règlements, parce qu'il y a différents règlements qui régissent l'accès à un usager au transport adapté. Donc, par exemple, il faut que son accès soit libre de toute neige, il soit sécuritaire pour le chauffeur et tout, et que ça pourrait nuire à l'embarquement de même voir à ce qu'un embarquement soit refusé par les chauffeurs. Donc, c'est sûr que mes préoccupations vont vers cette idéologie-là et surtout vers l'énoncé de 2013 qui parlait d'augmentation de l'accessibilité universelle, ce qui va, à l'encontre un peu. Je terminerai en disant qu'il ne faut jamais oublier que le transport adapté est un service essentiel et que le réseau de transport de Longueuil, le transport adapté, est très conscient de ça et que les gens du transport adapté analyseront tous les impacts de la décision, qu'elles soient négatives ou positives, là, sur les opérations et la sécurité de tous les usagers. Alors, merci. Alors, merci, Mme Dessel, pour votre intervention et votre réponse aux utilisateurs. Je suis certain qu'ils l'apprécient. Donc, si c'est bon pour tout le monde, on pourrait passer à l'adoption de nos 2 procès-verbaux et la suite des points à l'ordre du jour. Donc, pour ce qui est du 3.1, Mme Lagraffière. Alors, d'approuver tel que présenté et rédigé le procès-verbal de l'Assemblée publique extraordinaire du 28 mai dernier. Merci, Mme Lagraffière. Avons-nous quelqu'un qui souhaite en faire la proposition? Oui, Monsieur le Président, je propose son adoption. Alors, merci, Monsieur le Vice-président. Est-ce que quelqu'un souhaite appuyer? J'ai appuyé, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Miles. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Alors, c'est adopté. Nous passons à 3.2. Mme Lagraffière. D'approuver tel que présenté et rédigé le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 4 juin. Est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? Oui, Monsieur le Président, je propose. Merci, Mme Desgroseilles. Est-ce que quelqu'un souhaite appuyer? J'appuie, Monsieur le Président. Alors, merci, Monsieur Lanctot. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? C'est adopté, chers collègues. Nous passons maintenant à notre émission d'obligation, donc 4.1.1. Mme Lagraffière. Alors, c'est pour l'émission d'obligation pour les règlements L36, L37, L40, L41, L55, L71, L81, L86 et L93. Et c'est une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 574 000 $ qui sera réalisé le 16 juillet prochain. Alors que, considérant que conformément aux différents règlements d'emprunt que je vous ai listés, les montants indiqués en regard de chacun d'eux, le RTL souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour le montant de 3 574 000 $ qui va être réalisé au mois de juillet. C'est réparti, vous avez la ventilation par règlement. Il y a lieu de modifier ces règlements d'emprunt en conséquence. Alors, la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour ces fins d'obligation, pour ces règlements, souhaite émettre un terme plus court que celui qui est prévu dans le règlement. Alors, le RTL avait jusqu'au 18 juin un emprunt au montant de 2 612 000 sur un emprunt original de 8 200 000 concernant le financement des règlements d'emprunt L36, 37, 40 et 41. Cet emprunt n'a pas été renouvelé. Alors, l'émission qui sera réalisée le 16 juillet va inclure les montants pour ce refinancement. En conséquence, il y a lieu de prolonger l'échéance de règlement d'emprunt 36, 37, 40 et 41. Les règlements seront financés conformément à différentes dispositions qui sont inscrites. Le fait que les obligations seront datées du 16 juillet. Les intérêts seront payables semi-annuellement. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation, sauf consentement. Elles seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS et seront déposées auprès de ceux-ci. Le CDS agira au nom des adhérents comme agent inscription en compte. Comme tel, le CDS va aussi procéder au transfert de fonds conformément aux exigences légales.
CDS va effectuer les paiements de capital et d'intérêts tels que requis et auprès de la Banque nationale du Canada, succursale Chemin du Tremblay à Longueuil. Les obligations seront signées par le président et le trésorier. Le RTL, tel que le permet la loi, a mandaté CDS pour agir comme agent financier authentificateur et les obligations entreront uniquement en vigueur lorsque ce sera authentifié. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital qui sont prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme qui est prévu pour les règlements d'emprunt 55, 81, 86 et 71, soit plus court que celui qui est prévu originellement, c'est-à-dire 5 ans à partir du 16 juillet. Ça sera au lieu d'un terme prescrit pour les désamortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le solde qui est dû pour l'emprunt. Que compte tenu que l'emprunt, le terme original des règlements pour L36, 37, 40 et 41 soit prolongé de 28 jours. Je n'ai pas compris. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Donc, comme vous voyez, notre greffière ne s'en fâche pas dans sa diction. Alors, est-ce que nous avons quelqu'un pour proposer? Oui, Monsieur le Président, il me fait plaisir de proposer son adoption. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Alors, est-ce que quelqu'un appuie? Un plaisir de l'appuyer. Alors, merci, Monsieur Boivin. Un plaisir de vous avoir comme appuyeur. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et c'est adopté. On passe à 4.1.2. Madame la greffière. Dans ce cas-ci, c'est pour l'adjudication pour l'émission d'obligations que pour les règlements L36, 37, 40, 41, 55, 71, 81, 86 et 93. Alors, considérant que ces règlements d'emprunt, le réseau de transport souhaite émettre une série d'obligations, soit une qui est par échéance. Le RTL veut également demander à cet égard, par l'entremise du système électronique, aux fins d'émettre un financement municipal des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations qui va être datée le 16 juillet au montant de 3 574 000. À la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée, le ministère des Finances a reçu 4 soumissions conformes. Casgrain et compagnie limitée au prix de 99,25 870 avec un courriel à 1,32 588. Vous avez également Scotia Capitaux, dont vous avez le listing, là, qui sont l'ensemble des soumissionnaires. Vous avez Financière Banque Nationale et vous avez Valeur Mobilière Desjardins. Alors, considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission qui est présentée par la firme Casgrain et compagnie limitée est la plus avantageuse, alors que l'émission d'obligations au montant de 3 574 000 $ du réseau de transport de Longueuil soit adjugée à la firme Casgrain et compagnie limitée, que demande soit faite de mandater le service de dépôt et de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission d'obligations, que cette compagnie agisse aussi au nom des adhérents comme agent d'inscription comme tel et procède au transfert des fonds conformément aux exigences légales. Et vous avez aussi l'autorisation au président et au trésorier de signer. Alors, merci beaucoup, Madame la greffière. Est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? Je propose, Monsieur le Président. Merci, M. Lanctot. Est-ce que quelqu'un appuie? Appuyé, Monsieur le Président. Alors, appuyé par M. Poitras. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? C'est adopté à l'unanimité, chers collègues. On passe au 4.2. Madame la greffière. Alors, dans ce cas-ci, c'est pour l'approbation de l'amendement numéro 1 à l'entente entre l'Autorité régionale de transport métropolitain, ARTM, et le réseau de transport de Longueuil concernant les services de transport collectif 2017, 2018 et 2019. Il y a donc lieu d'approuver l'amendement numéro 1 à l'entente qui a été cité comme tel, qui est intervenir avec l'Autorité des transports métropolitains. C'est rétroactif au 1er janvier 2020, lequel sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, d'autoriser le directeur général à finaliser pour et au nom du RTL la négociation de cette entente et d'en autoriser sa signature. Alors, est-ce que j'ai un proposeur ou une proposeure? Je propose, Monsieur le Président. Merci, Mme Dessel. Est-ce que quelqu'un appuie? J'appuie, Monsieur le Président. Merci, M. Lanctot. C'est bon pour tout le monde? Alors, c'est adopté. On passe au 4.3. Madame la greffière. Alors, dans ce cas-ci, c'est un décret d'une dépense urgente pour des travaux correctifs de mise aux normes du câblage électrique qui est non conforme au centre d'exploitation Saint-Hubert.
Considérant que des déficiences majeures ont été identifiées dans la filerie électrique du centre d'exploitation Saint-Hubert, considérant ce cas de force majeure qui était de nature à perturber sérieusement la poursuite des opérations du centre, de mettre en péril la santé et la sécurité ainsi que de détériorer sérieusement des équipements ou des bâtiments de la société, considérant que le président du réseau de transport de Longueuil a décrété qu'une telle autorisation de dépense jugée nécessaire dans le cadre de travaux correctifs de mise aux normes de câblage électrique, de prendre acte du rapport du président, des actions des entreprises conformément à l'article 105 de la loi sur les sociétés de transport en commun, afin d'effectuer les travaux électriques, mais de façon urgente, d'entériner la dépense qui est effectuée à l'entreprise PP Deslandes Incorporée pour des travaux d'urgence pour un montant total estimé à 574 875 taxes incluses. C'est pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles et d'obtenir un rapport final des coûts lorsqu'ils seront terminés. On vous remercie, Mme la greffière, de cet acte, d'avoir lu cet acte important. Est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? Je vais proposer, M. le Président. Merci, M. Lemire. Est-ce que quelqu'un appuie M. Lemire? J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup, M. Miles. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Alors, c'est adopté. On passe à un octroi de contrat au 4.4. Mme la greffière. Dans ce cas-ci, c'est pour le remplacement des vérins hydrauliques au garage 1 du centre d'exploitation Saint-Hubert. Alors, d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public pour le remplacement des vérins hydrauliques au centre d'exploitation Saint-Hubert au plus bas subventionnaire conforme, l'entreprise Unidrolink Incorporée, au prix forfaitaire soumis pour un montant total estimé à 1 137 102,75 taxes incluses. C'est pour la durée complète du contrat, conformément à la soumission déposée et aux conditions de l'appel d'offres, pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles, d'autoriser une réserve pour contingence. On vous remercie, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un propose? Posé, M. le Président. Merci, M. Boivin. Quelqu'un appuie? Je vais l'appuyer, M. le Président. Merci, Mme Dessel. C'est bon pour tout le monde, alors c'est adopté. Ce qui nous amène au 4.5. Mme la greffière. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public pour de l'acquisition d'un système de radiocommunication numérique et de console de répartition des appels assistés par ordinateur au soumissionnaire conforme qui a obtenu le meilleur pointage final, l'entreprise Groupe CLR Incorporée, au prix soumis pour un montant total estimé à 3 861 512,16, c'est taxes incluses, pour la durée complète du contrat, conformément à la soumission déposée et aux conditions de l'appel d'offres, pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Merci, Mme la greffière. Quelqu'un souhaite proposer? Je propose, M. le Président. Merci beaucoup, M. Lanctot. Quelqu'un appuie? J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup, M. Poitras. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, c'est adopté, ce qui nous amène à un autre octroi de contrat au 4.6. Madame la greffière. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 101.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, une société peut conclure un contrat de gré à gré, malgré une dépense qui est supérieure au seuil de 101 100, avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées et que la société a publié, au moins 15 jours avant la conclusion du contrat, un avis d'intention dans le système électronique d'appel d'offres qui est approuvé par le gouvernement. Ça permet à toute personne de manifester son intérêt à conclure le contrat. Considérant que le RTL, après avoir effectué des vérifications documentées et sérieuses, a publié l'avis d'intention le 17 avril pour la fourniture d'un système de gestion des espaces pour des projets de construction et de maintien des actifs du RTL auprès de l'entreprise Archidata et qu'aucune entreprise n'a manifesté son intérêt. Alors, il y a lieu d'octroyer le contrat à la suite de l'avis d'intention public pour le système de gestion des espaces pour les projets de construction et de maintien des actifs du RTL, tel que publié le 17 avril 2020 sur SEAO à l'entreprise Archidata Incorporée, au prix unitaire soumis pour un montant total estimé à 149 182,36 taxes incluses. C'est conformément à la soumission déposée et aux conditions d'appel d'offres, mais c'est pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Merci, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un propose? Oui, Monsieur le Président, il me fait plaisir de proposer l'adoption. Merci beaucoup, Monsieur le vice-président. Non, Monsieur Pierre Brodeur propose. Est-ce que quelqu'un appuie? J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup, M. Miles.
C'est bon pour tout le monde. Alors, c'est adopté. Passons au 4.7, octroi de contrat. Madame la greffière. Dans ce cas-ci, c'est d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres pour des services professionnels d'une firme d'ingénieurs. C'est pour la réalisation d'une étude d'avant-projet pour la mise en place de mesures préférentielles pour autobus au soumissionnaire conforme qui a obtenu le meilleur pointage final, la firme FNX Innov Incorporée, au prix soumis pour un montant total estimé à 110 000 376 taxes incluses, pour la durée complète du contrat, conformément à la soumission déposée aux conditions de l'appel d'offres et pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. On autorise également une réserve pour contingence. Merci beaucoup, Madame la greffière, pour cette lecture. Est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? Je propose, Monsieur le Président. Merci bien, Monsieur Langto. Est-ce que quelqu'un appuie? Oui, je l'appuie, Monsieur le Président. Madame Keval appuie la résolution. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? C'est favorable pour tout le monde. Alors, c'est adopté. Merci beaucoup. 4.8, octroi de contrat. Madame la greffière. Alors, considérant que le réseau de transport de Longueuil a été mandaté par les sociétés de transport suivantes: Société de transport de Montréal, de Laval, de la Capitale, de l'Outaouais, de Lévis, de Sherbrooke, Saguenay et aussi de Trois-Rivières. C'est pour le compte du RTL. Pour procéder à un appel d'offres en achat regroupé, c'est pour de l'acquisition de pièces de siège. Alors, d'octroyer des contrats à la suite de l'appel d'offres qui a été lancé par le RTL pour l'achat regroupé pour l'acquisition de pièces de siège. C'est pour une durée de 24 mois à compter du 17 novembre prochain. Au plus bas soumissionnaire conforme, soit les firmes Boltar Solutions Mécaniques, Incorporé, CBMNA Incorporé, North American Transit Supply Corporation, Prévost, division du groupe Canada Incorporé, Aftermarket Parts Company, au prix unitaire soumis par produit. C'est pour un montant total qui est estimé à 3 138 548 et 64 taxes et provisions incluses. C'est conformément aux soumissions qui ont été déposées et aux conditions de l'appel d'offres pour un montant qui n'excédera pas les crédits disponibles. Pour les différents adjudicataires, vous avez la ventilation par adjudicataire pour savoir chacun quel contrat et pour quel montant, ce qui totalise 3 36 795 et 80. La dépense qui découle des présents contrats est répartie comme suit. Vous avez également qui vous est joint par société, quelle est la dépense qui est attitrée selon un montant estimé ou dans certains cas, pour certaines sociétés, c'est par des évaluations par enveloppe budgétaire et on arrive à ce moment-ci également au même montant. Que l'acceptation des soumissions lie envers les adjudicataires chaque partie au processus d'achat regroupé, donc pour l'ensemble des sociétés, alors que le prélevé en fasse partie intégrante. Merci beaucoup, Mme la greffière. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite proposer cette résolution? Je propose, Monsieur le Président. En vous remerciant, Mme Dessel. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer, Monsieur le Président. Merci, Madame Desgroseilliers, de cet appui. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Non? Alors, c'est adopté. Nous passons à 4.9, octroi de contrat. D'octroyer les contrats à la suite de l'appel d'offres public pour les pièces pour système de chauffage d'autobus urbains. C'est pour une période de 24 mois à compter du 26 septembre. Au plus bas soumissionnaire conforme, les entreprises ADF Diesel Montréal Incorporé, CBMNA Incorporé, North American Transit Supply Corporation et Prévost, qui est une division du groupe Volvo Canada. C'est pour les prix unitaires qui sont soumis pour un montant total estimé à 365 215,41 taxes et provisions incluses, conformément aux soumissions qui sont déposées aux conditions de l'appel d'offres pour un montant qui n'excède pas les crédits disponibles. On vous a joint pour chacun des adjudicataires quelle était la ventilation par contrat pour ceux-ci. Alors, ça totalise 365 215,41. En vous remerciant, Mme la greffière, est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? Personne ne veut proposer ce magnifique octroi de contrat. Je vais le proposer, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Langto. Bien apprécié. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais l'appuyer, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Desgroseilliers. Très apprécié. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Et c'est adopté.
4.10. Maintenant, encore un octroi de contrat. On se rappelle, on est notre dernière séance avant l'été, alors c'est bien normal. Madame la greffière. Octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public pour la fabrication et l'installation d'abribus et la construction de dalles de béton qui sont requises au plus bas soumissionnaire conforme qui a déposé une soumission, l'entreprise Manufacturier Sheltec Incorporée. C'est pour des prix unitaires soumis pour un montant total estimé à 468 000 334,51 $. C'est pour les taxes et provisions incluses. C'est conformément à la soumission déposée et aux conditions de l'appel d'offres pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Merci beaucoup, Mme Cousineau. Quelqu'un souhaite intervenir? Excusez-moi, ça me prend un proposeur et un appuyeur. Je propose. Merci beaucoup, Mme Desgroseilliers. Quelqu'un appuie? Je vais appuyer, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Boivin. Alors, étant donné qu'il n'y a pas d'intervention, c'est adopté. Passons à 4.11, octroi de contrat. Madame la greffière. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public pour la mise à niveau des systèmes de protection incendie au centre d'exploitation de Saint-Hubert au seul soumissionnaire qui a présenté une soumission, l'entreprise Groupe Royaltech, au prix forfaitaire soumis pour un montant estimé à 573 639,02 taxes incluses pour la durée complète du contrat. C'est conformément à la soumission déposée et aux conditions de l'appel d'offres pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Ce contrat est pourvu d'un mandat optionnel pour la fourniture et l'installation de 2 gicleurs et de 5 réservoirs de 55 gallons de mousse. C'est pour un montant total estimé à 17 274,99 taxes incluses. Le réseau de transport de Longueuil se réserve tous ses droits à l'égard de l'exercice de cette option et il y a l'autorisation d'une réserve pour contingence. Merci beaucoup, Mme la greffière. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite proposer? Pose, Monsieur le Président. Merci, M. Boivin. Quelqu'un appuie? Je vais l'appuyer, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Lemire. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Et c'est adopté, chers collègues, ce qui nous amène à nos dépôts. Madame la greffière, dépôt de liste des chèques émis, s'il vous plaît. Alors, prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 18 mai au 15 juin de la présente année. C'est pour le paiement des comptes inscrits au montant de 8 223 790,03 $. Et c'est déposé, chers collègues, les bons de commande, contrats et ententes de 25 000 et plus maintenant pour le mois de mai. Madame la greffière. De prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus pour le mois de mai 2020. Tout le monde a pris acte. C'est déposé, chers collègues. Période d'intervention des membres du Conseil. Maintenant, Mme Allary étant absente, nous allons débuter par M. Jean-François Boivin. Alors, la parole est à vous, M. Boivin. Merci beaucoup à tous et bonne fin de journée. Fin de journée à vous, M. Boivin. Mme Dessel. Je voudrais commencer par dire merci beaucoup à M. Jean de son excellent service, de ses rapports étaient toujours très complets et je vous souhaite une excellente retraite, M. Jean. On n'oublie pas le port du masque dans le transport adapté, étant donné la très grande promiscuité. Porter un masque, c'est un geste de respect envers les autres usagers, mais aussi envers les chauffeurs des transporteurs. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Dessel. Mme Desgroseilliers maintenant. Oui, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, un bon week-end. Puis, Monsieur Jean, merci beaucoup. Le peu de temps qu'on s'est vu, qu'on s'est côtoyé a été très, très, très agréable et j'en ai appris beaucoup. Alors, merci infiniment. Merci beaucoup pour vos bons mots, Mme Desgroseilliers. Monsieur Jean est témoin pour les accueillir. Monsieur Lanto maintenant. Ben, écoutez, je vais être redondant un petit peu, là, parce que je suis le 3e ou le 4e. Monsieur Jean, merci des bons services que vous nous avez donnés au RTL et puis une excellente retraite. Profitez-en, c'est mérité, puis surtout profitez de votre famille. Alors, merci et bonsoir. Merci beaucoup, M. Lanto, pour ces bons mots. M. Lemire maintenant. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Jean, un autre chanceux qui prend sa retraite. J'ai hâte d'avoir ma retraite, mais ça a l'air que je ne suis pas rendu là. Je vous en souhaite, Monsieur Jean, une longue, le plus long possible, aussi long que vous avez travaillé.
Parce que la retraite, là, on voit des gens, des fois, ils prennent une retraite, puis ça ne dure pas longtemps. Et d'autres, comme mon beau-père, ça fait 20 ans qu'il est retraité. Il est heureux, il manque de temps, la famille l'accapare, on l'utilise. C'est merveilleux, vous allez avoir du temps pour ça avec votre famille. Bravo. Et vous étiez une personne que, si on ne comprenait pas, vous aviez le don de l'expliquer pour qu'on le comprenne. Vous avez essayé de mettre ça le plus simple possible. À un moment donné, il y a un minimum, là. Mais en tout cas, vous avez tout fait pour que je comprenne, dans mon cas à moi. Alors, félicitations, M. Jean. Je vous souhaite une bonne retraite en famille, puis proche de chez vous maintenant. Merci à vous. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. le maire. Vous savez que vous aussi, vous pouvez prendre votre retraite, M. le maire. Il n'y a personne qui vous empêche. Là. On ne fera pas plaisir à bien du monde là. Alors, merci pour vos bons mots à M. Jean. En effet, il pourra passer plus de temps avec sa famille. M. le maire, maintenant. Merci, M. le Président. Je t'ai envoyé un petit message, M. Jean, tantôt, mais je vais te dire encore, profitez-en. Profitez-en de votre famille et restez en bonne santé pour s'amuser pour votre retraite. Je vais souhaiter aussi des bonnes vacances de l'été pour tous les employés au RTL. Et n'oubliez pas de porter vos masques dans l'autobus, dans le métro. Make sure you're wearing your masks. Protégez vous-même et les autres en même temps. So wear your mask, protect yourself and protect others. Thank you very much. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, M. le Président. Merci beaucoup, M. le maire. Bonne fin de soirée à vous. M. Poitras, maintenant. Oui, bien, je voulais remercier surtout M. Jean. Je pense qu'il a été bien impliqué. C'est un homme de cœur, puis je souhaite une bonne retraite aussi. On devient redondant dans nos paroles, mais je pense que c'est important, au moins au niveau du CA, on répète, mais c'est important. Puis au niveau des transports en commun, je pense que c'est important pour les gens de porter des masques. C'est pour la santé de tous, autant pour le prochain ou l'autre personne. Alors, c'était mes propos. Merci. Merci beaucoup, M. Poitras. Fin de soirée à vous. Mme Queval, maintenant. Et oui, ça va être redondant, mais je ne peux passer sous silence votre départ, M. Jean. Un grand merci d'avoir toujours su vulgariser les super présentations qui nous étaient faites. Donc, c'était très apprécié. C'était une période particulièrement avec beaucoup de défis que vous avez su relever. Donc, c'était très apprécié de vous côtoyer et je vous souhaite vraiment une belle retraite. Profitez-en bien. J'aimerais remercier, avant la période de l'été aussi, tous les employés du RTL, autant la direction, les chauffeurs, à l'entretien, tous les autres, d'avoir su vous adapter si bien à cette période particulièrement difficile. C'est tout un tour de force que vous avez fait, mais ça a valu la peine. C'est encore en processus, mais je vous en remercie particulièrement. Puis bon été à ceux qui peuvent en profiter. On se revoit à la fin de l'été. Merci. Merci, Mme Queval. Quoi ajouter après les sages mots de Mme Queval? Monsieur Savaria Carrière étant absent, c'est maintenant à notre cher vice-président. Monsieur le vice-président. Merci, M. le Président. Moi aussi, je me joins à mes collègues pour souhaiter une bonne retraite à M. Jean. J'ai eu le plaisir d'occuper le poste de président et il a facilité mon travail de façon incroyable. Donc, je vous serai toujours reconnaissant, M. Jean, pour votre contribution au réseau de transport de Longueuil. Et comme mes collègues l'ont dit, on vous souhaite une retraite reposante. Profitez-en pleinement. Et vous serez toujours le bienvenu pour, si jamais vous êtes nostalgique, de venir nous voir au RTL lorsqu'on aura des réunions mensuelles. Donc, ça nous fera plaisir de vous revoir et d'échanger avec vous. On est dans une période estivale également, donc si j'ai un mot à dire, c'est la prudence sur nos routes. Il y aura beaucoup de jeunes cyclistes qui vont se promener, donc redoublons de prudence, pensons en fonction des autres et comme ça, on pourra éviter des accidents. Donc, bonnes vacances à tous et merci de votre attention. Merci beaucoup, M. le vice-président. Écoutez, mes collègues ont tout dit, hein, donc ça va être très simple. Un grand merci à tous nos employés pour ce qu'ils font. Ils sont un service essentiel, on ne leur dit jamais assez. Ils sont toujours au rendez-vous pour servir la population. Ils sont des boules d'énergie et nous envoient des idées très, très souvent pour comment améliorer notre service, quoi faire là, pour aider nos usagers.
Donc, un grand merci à tous nos employés. On leur souhaite aussi un bel été, même si le service du RTL, évidemment, continue. Un bel été à tous mes chers collègues administrateurs et à la direction générale. Merci à toutes les équipes. Encore une fois, M. Jean, vous allez nous manquer beaucoup, beaucoup, mais je suis certain que vous allez revenir manger un biscuit à notre conseil d'administration de temps en temps. Alors, on vous souhaite une belle retraite avec votre famille. Ils vous ont prêté à nous pendant un très long moment et vous leur direz merci de notre part. C'est maintenant le temps de prendre soin de vous et de vous reposer. Alors, on est bien content d'avoir pu compter sur vous pendant toutes ces années. Et pour ceux qui sont conseil d'administration depuis plus longtemps que moi, vous pouvez le témoigner encore davantage. Donc, un grand merci à tous. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Nous allons maintenant lever la séance avec une proposition de... Je propose qu'on lève la séance et qu'on parte en vacances. Et qu'on parte en vacances. Alors voilà, proposition de partir en vacances. Est-ce que quelqu'un d'autre veut appuyer le départ en vacances? Je ne peux qu'appuyer, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Dessel. Bonnes vacances à tous. Bonnes vacances à tous. Alors, sur ce, l'Assemblée est levée.